les louanges du Seigneur à jamais. Mes meilleurs moments sont avec toi. Oui, c'est ta présence qui fait ma joie. Tes louanges toujours je chanterai. Tout ce dont j'ai besoin vient de toi. Mes meilleurs moments sont avec toi. Oh oui, C'est ta présence qui fait ma joie. tes louanges toujours je chanterai. tout ce dont j'ai besoin vient de toi. Je chanterai tes louanges à jamais. On y va. Je chanterai tes louanges à jamais. Je chanterai, Je chanterai, chanterai, je chanterai, chanterai. je chanterai tes louanges à jamais. Hey, alléluia. Chante avec nous ces paroles. Alléluia. Mes meilleurs moments sont avec toi. On y va. Mes meilleurs moments sont avec toi. C'est ta présence. C'est ta présence qui fait ma joie. Dites-lui ça. Tes louanges. Tes louanges toujours je chanterai. Tout ce dont j'ai besoin vient de toi. Alors mes meilleurs moments, on y va. Mes meilleurs moments sont avec toi. Meilleurs moments. C'est ta présence qui fait ma joie. Tes louanges toujours je chanterai. Tout ce dont j'ai besoin vient de toi. Je chanterai tes louanges à jamais. Chantez-le. Je chanterai tes louanges à jamais. Amen. Je chanterai, je chanterai, je chanterai tes louanges à jamais. Oui, je danserai dans ta présence. Oui, je danserai. Oui, je danserai dans ta Est-ce que vous êtes prêts à danser avec nous? Je danserai, je danserai. Oui. Oui, je danserai dans Est-ce que tu veux danser pendant quelques secondes dans ton foyer? Hey! On va se réjouir dans la présence du Seigneur. Alléluia! Allez, danse un peu. Hey, 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 hey. On y va encore. C'est mes meilleurs moments sont avec toi. chante-le, c'est très facile. C'est ta présence qui fait ma joie. Amen. Tes louanges toujours je chanterai. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin vient de toi. Mes meilleurs moments. Mes meilleurs moments sont avec toi. Avec toi, Seigneur. C'est ta présence. Qui fait ma joie. La joie de l'Éternel est notre force. Tes louanges. Toujours je chanterai. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin
Oui, je t'élèverai. Oui, Seigneur. Je t'élève, oui, je t'élèverai à jamais. Et moi j'ai envie de dire à Jésus, vous savez ce que plusieurs fois j'ai dit cette semaine, ici quand j'étais là, Seigneur Jésus, reviens pas maintenant s'il te plaît. Pas encore. C'est comme la liste de Schindler, pas encore. Il y en a encore à sauver. Je sais pas, vous dites pas amen, je sais pas, j'arrête de prêcher. Il y en a encore à sauver. Et c'est là que Abraham essaye comme de retenir Dieu, dire s'il te plaît, pas encore. J'ai encore quelque chose à te dire, Seigneur. Et moi, quand je viens là le matin avec Suzanne, je suis là, je dis, Seigneur, j'ai encore quelque chose à te dire, Seigneur. Je ne suis pas en train de prier pour des parfaits, je suis en train de prier pour des pécheurs. Et dans ces pécheurs, mes amis, il y a toute la liste horrible de ce qu'un homme, une femme peut commettre quand il n'est pas rempli de l'amour de Dieu. Alors, est-ce qu'on sera prêt à prier pour ces gens-là? Vous serez prêt à prier pour le violeur? J'arrête vite la liste, parce que, mes amis, c'est l'horreur pour une femme. Est-ce qu'on est prêt, mes amis, à comprendre ce que c'est? Et Abraham, il n'est pas en train d'intercéder pour une ville sainte. Il est en train de prier pour des gens où beaucoup de choses dont je ne peux pas dire ici en direct se passaient. Si vous relisez le texte, regardez ce que je dirais. À un moment donné, Lot va faire une erreur monumentale. Il est prêt même à donner ses 2 filles. Et non pas pour simplement leur faire un bisou sur la joue. Il se passait des choses terribles dans Sodome et Gomorrhe. Et à un moment donné, Dieu dit, je ne peux plus supporter ça. Et puis Abraham arrive. C'est un gars qui sait ce que c'est qu'un hôtel de louange et d'adoration, non pas que le dimanche matin. J'en ai ras-le-bol de voir des leaders. Nous, lundi, on a un Zoom demain soir avec quelqu'un, parce qu'il faut lui dire un peu la vérité dans l'amour avec plusieurs pasteurs. Il a fallu attendre 10 jours pour que la personne nous réponde, pour dire oui, je vais enfin venir. Oh, les leaders, les pasteurs, ceux qui m'écoutent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent, il faut qu'on arrête de jouer à l'église. À un moment donné, acceptez que vous puissiez avoir des vrais amis qui vous disent la vérité dans l'amour. Des gens qui peut-être nous mettent en garde en disant, mais mes amis, c'est une question de vie ou de mort. Et là, Abraham est là, dans son intercession, et puis, c'est pas, oh, je vais aller à la réunion de prière parce que le pasteur et sa femme, ils ont décidé de mettre des réunions de prière, alors il faut aller à la réunion de prière. Vous voulez que je vous dise, restez chez vous, si vous avez envie de rester chez vous. Et on a compris qu'aujourd'hui, eh bien, moi je veux être, non pas à armes égales avec le diable, nous voulons être plus forts que lui au nom de Jésus. Parce que vous ne serez jamais à armes égales avec lui. Il est plus fort que nous. Mais en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Est-ce qu'on peut dire amen? Hier soir, on lui a foutu une sacrée raclée pour Yvon. Est-ce qu'on peut dire amen? Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et je sais que s'il n'y avait pas eu ce présentiel avec Dieu dans la matinée et tous ces derniers temps, il n'y aurait pas eu la révélation de ce texte biblique. Et peut-être que Yvon, peut-être qu'aujourd'hui, il ne serait plus là. Ah, bien sûr, on dit, ah ouais, ben, tu exagères. Oui, c'est bon. Ok, j'arrête là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en fin de compte, d'une certaine manière? Il a retenu l'Éternel. Je sens dans mon cœur que pour moi, il faut attraper la djellaba du Seigneur. Retiens le Seigneur. S'il te plaît, ne reviens pas maintenant. J'ai relu le livre de l'Apocalypse dernièrement, je dis, Seigneur, mais c'est terrible. Quand on va remonter là-haut, ceux qui vont rester, j'aimerais vous dire que le diable va pas leur faire de cadeau. Relisez un peu le livre de l'Apocalypse. Et j'étais en train de penser à tous ces gens qui ne feront pas partie du voyage, qui vont vivre l'enfer sur terre, tout simplement, mes amis, parce qu'ils n'auront pas reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Alors, mes amis, il est passé, comment dire, à la négociation avec Dieu. Abraham va demander à l'Éternel, si tu en épargnes 50, Seigneur, 40, 10, mes amis. Et j'ai réalisé une chose. Et en fin de compte, pourquoi il a prié, pourquoi il a intercédé. Hier matin, je suis arrivé ici. Tout de suite, dès que je suis arrivé là, je me suis mis à pleurer. Je suis tombé par terre allongé. Il n'y a que l'esprit qui peut faire ça. On vit des moments. Je pleurais, j'étais là, j'étais saisi par l'esprit de prière, cet esprit d'intercession. Et alors que je préparais le message cette semaine, je me dis, mais comment peut-il prier pour des gens qui commettent des choses horribles? Moi, j'avais écouté une fois un enseignant, il nous avait fait un enseignement sur ce qui se passait dans Sodome et Gomorrhe, sur les enfants et le reste, des choses horribles. Et qu'est-ce que fait Abraham? Plutôt que de faire comme
les autres, là, les apôtres, avec leurs titres. Apôtres, hein, on appelle Jean plein de titres dans nos églises. Envoie le feu du ciel, consume-les. Et Abraham, lui, c'est pas un apôtre, comme peut-être on peut peut-être le ressentir. Abraham, il dit, mais s'il y en a 50, s'il y en a 40, s'il y en a 10, qui c'est qui veut voir sa famille sauvée? J'avais jamais réalisé, et ce matin je l'ai dit à Suzanne, jamais j'avais réalisé. En fin de compte, vous savez qu'il y a eu des gens qui ont été sauvés. On dit qu'il n'y en a pas eu, mais s'il y en a eu, Lot et ses 2 filles, sa femme, elle était partie du bon pied, elle est repartie dans une autre direction. Et puis en fin de compte, j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi on est là? Pourquoi on te sert, Seigneur? Et j'ai dit au Seigneur, et je crois qu'Abraham a compris, et l'intercesseur, le prieur, c'est celui qui comprend que Dieu, en fin de compte, est un Dieu juste. Est-ce qu'on peut dire Amen? Psaume 145, verset 17, l'Éternel est juste en tout ce qu'il fait. Il est plein d'amour en toutes ses œuvres. Et quand on est dans la prière, dans l'intercession, j'ai réalisé en fin de compte une chose, ce que j'ai besoin, et là je vais dire quelque chose d'important, c'est il nous faut demander la miséricorde de Dieu. Parce que Sodome et Gomorrhe ne méritent pas d'être sauvés. Miséricorde, c'est la compassion bienveillante pour toutes les formes de souffrance. C'est la patience envers ceux qui hésitent à la conversion. C'est le pardon généreux envers celui qui se repent. C'est le cœur qui s'ouvre devant la misère de notre prochain. C'est ça la vraie miséricorde. Et moi j'ai réalisé une chose en fin de compte, c'est qu'avant que nous puissions prier pour la terre entière, qu'on puisse prier pour nos familles, ce que Dieu nous demande en fin de compte, et là c'est pour ça que hier matin je pleurais devant Dieu comme un gosse, et j'ai dit Seigneur, mais nous avons prié sans compassion, nous avons prié parfois sans miséricorde, pas vous mais moi, on s'est acquitté d'un devoir religieux, prions pour Israël, on va faire une soirée avec Israël, c'est très très bien, et le reste de la journée tu fais quoi? Et le reste de tes jours? Moi, j'ai pas envie qu'on puisse prier parce qu'on nous envoie, un scud en disant, faut prier parce que maintenant il se passe ceci, à Jérusalem il se passe ceci. Et puis tout le reste de la semaine, tu fais quoi? C'est tous les jours qu'on devrait prier. Il y a notre ami Claire qui nous a interpellés par eux, donc quelque chose qui doit, je peux pas trop en parler parce que je suis enregistré. Et puis en fin de compte, elle m'a envoyé un SMS. Eh bien oui, toute la semaine, on a prié pour ça. Parce que je mets en pratique ce que j'ai prêché dernièrement. C'est pas simplement 3 flèches qu'il fallait balancer. C'est vider ton carquois, alléluia, jusqu'à ce qu'il y ait extermination. Et j'ai envie de vous dire, compte tenu que, ce projet de loi, je sais pas si c'est passé ou pas passé, qu'est-ce qu'on fait? On attend le résultat à la télé. J'ai pas envie d'attendre le résultat à la télé. J'ai envie que l'Église se tienne devant Dieu. J'ai envie qu'on crie. J'ai envie qu'on dise Seigneur, et vous savez ce qui va te pousser en fin de compte à le faire, c'est pas parce que quelque part tu vas être présent dans l'église, c'est la compassion, la miséricorde de Dieu qui te pousse en fin de compte à venir dans sa présence pour prier. Je ne viens pas prier ici parce que pour moi c'est devenu un devoir. Nous venons avec Suzanne ici parce que l'amour de Dieu nous saisit et parce que nous ne voulons pas que cette ville se perde. Est-ce qu'on peut dire Amen? On ne veut pas voir les Sodomes et les Gomorrhes être détruits. Je voudrais dire une dernière chose, c'est on ne peut pas, écoutez bien, aucune prière ne peut être présentée à Dieu sans la grâce et la miséricorde. C'est ça le véritable prieur et le véritable intercesseur. Hier matin, à la fin, j'ai commencé à partager à plusieurs sur des textes bibliques qui me sautent, comme on dit, au visage. Je vous donne juste un exemple dans Notre Père. Certains l'ont tellement répété qu'on a mis ça de côté. Dans Notre Père, je disais à nos amis, il y a une chose qui est importante qui est dite, c'est « préserve-nous du malin ». Oh, pasteur, il m'est arrivé une tuile. T'as prié pour qu'il te préserve du malin?
Et hier matin, je disais à ceux qui étaient là, en fait, compte, le Seigneur est en train de me montrer comment prier. Et d'ailleurs, Jésus, dans notre Père, leur dit, je vais vous donner un exemple de prière. Et puis, il y a une chose aussi qui m'a interpellé, quand on est dans la révélation. Je connais peut-être pas le grec et l'hébreu, mais ce que je sais une chose, quand Dieu vous révèle sa parole, ça a autant d'onction et de puissance. Parce qu'à un moment donné, quand nous disons, donne-nous, Seigneur, notre pain quotidien, puis tout le monde était là, puis Grâce me dit, ah, j'ai lu dernièrement un bouquin, c'était qui? C'était Taubois, non, je crois. Marc Taubois. Elle me dit, ah tiens, c'est marrant, Louis, je suis en train d'étudier ça. Puis je lui ai dit, ouais. Je lui ai dit, ben moi, j'ai pas lu ça, j'en sais rien. Mais je lui ai dit, mais quand vous dites, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien, j'ai jamais entendu ça depuis que je suis converti. Tac, il y a comme un flash qui est venu, et je leur ai dit, il faut pas prier pour qu'on ait du pain quotidien. Il faut prier, donne-moi du travail pour que je puisse avoir du pain quotidien. C'est complètement différent. Et j'ai pas besoin d'aller me plonger dans le grec et dans l'hébreu, parce que je pourrais avec tout ce qu'on a là maintenant. Mais pour moi, c'est simple. Si tu ne travailles pas, tu vas à Carrefour, au revoir. Monsieur, là, revenez par là, la baguette, ça coûte 1 €. Revenez par ici. Et je crois que Dieu nous fait rentrer dans une nouvelle révélation de sa parole. Et quand vous l'avez, et que vous lisez ce texte que vous connaissez depuis 43 ans, vous vous dites, mais en fait, Abraham, il s'est présenté devant Dieu, pourquoi? Et j'aimerais vous dire que c'est Lot qui a choisi d'aller habiter vers Sodome et Gomorrhe. Lui, il a choisi le pays de Canaan, et il a même laissé le choix à Lot de dire, mais si tu veux, tu peux aller là. Lot a dit, non, moi je vais là-bas. Vous savez, des fois, j'aimerais vous dire que des fois, la tentation est telle qu'on ne s'en rend même pas compte. Si on s'en rendrait compte, eh bien, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de rétrogrades et de personnes qui, quitteraient le Seigneur. Genèse 18, verset 20, l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Les hommes s'éloignent et allèrent vers Sodome, mais Abraham, écoutez bien, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome pour aller voir réellement ce qui se passe, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» etc., etc., etc. Et on se rend compte, en fait, qu'il est rempli d'amour, il est rempli de compassion. Et puis là, mes amis, il commence à prier, à intercéder pour sa famille. Parce qu'il sait que Lot est là-bas avec sa femme, avec ses filles, avec ses gendres. Et ce qui est incroyable, je vais le dire, allez, tant pis, pas toujours les amis, mais c'est pas grave. C'est que quand vous lisez la Bible, et ce matin je disais ça, c'est que les gendres, il est en train de leur dire, Dieu va détruire il va détruire, Sodome et Gomorrhe, et puis les gens, mais non, oh quand même. Et puis, moi ce matin, depuis quelque temps, je vous dis certaines vérités, puis des fois j'entends, oh quand même, faut pas exagérer, pasteur, quoi, faut pas exagérer. Il nous est dit qu'il y a eu que Lot et ses 2 filles qui ont été sauvées, et que les gens, ils sont passés à la casserole. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé la parole que Dieu avait donnée à Abraham. Des fois, je voudrais le dire ce matin, on méprise ce que les pasteurs prêchent. Alors, il rira bien qu'il rira le dernier, parce que je crois qu'à tout instant, il peut se passer plein de choses. Et moi, je ne suis pas maître de ma vie pour, comme dit, je crois que c'est Job qui dit, on n'est pas maître de retenir son souffle. Mais si Edouard, c'est cette fille qui chante, qui fait partie aussi de cette prière 24 heures sur 24, qui a des chants magnifiques, la prière est si facile que tout le monde peut le faire. Chose étonnante, la prière, elle dit, est si facile que si peu de personnes prient réellement. C'est pas compliqué quand même de parler à Dieu. C'est quand même pas compliqué de dire, Seigneur, sauve ma fille, sauve, ma famille. C'est compliqué? Et elle a raison de dire ça. Parce que je crois que la prière va changer l'atmosphère spirituelle de nos villes et des nations. Et puis aussi, ça prépare aussi la présence de Dieu. Alors bien sûr, le réveil, c'est quelque chose qu'il nous faut donc recevoir, accueillir ce texte, si tu peux le mettre, s'il te plaît, Ésaïe 62, verset 6, on le donne tellement, mais j'aimerais que vous puissiez peut-être le lire et relire, et ça va peut-être vous aider, peut-être à changer votre vie dans ce présentiel avec Dieu. Et je ne vais même pas le lire, vous allez simplement le lire, Ésaïe 62, verset 6. Et puis Jésus, à un moment donné, et j'aimerais pour terminer, revenir sur ce texte qu'on connaît, et qui, quelque part, on le connaît tellement que, mes amis, moi je suis passé à côté. Et puis,
Jésus, lui aussi, il va appeler le temple la maison de prière, car ça, il va dire que sa première fonction, eh bien, c'est quoi? C'est un endroit de rencontre avec Dieu. Et en fin de compte, j'avais jamais réalisé que quand Jésus parle du temple, en fin de compte, eh bien, le plus important, et quand le dimanche matin vous venez, c'est ce que je voulais dire un peu aux parents ce matin, et vous dire à vous tous, c'est quand on vient dans la maison du Seigneur, une maison de prière pour toutes les nations, en fin de compte, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Et Jésus se rend au temple parce qu'il veut avoir un moment avec son Père, au travers de la louange et de l'adoration. Et donc, bien sûr, eh bien, quelque part, eh bien, nous nous rendons compte que, eh bien, quand on dit ça, il y a peut-être besoin de comprendre certaines choses. Et dans Matthieu, chapitre 21, verset 12, Jésus, il entre dans le temple et il nous a dit qu'il va chasser tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renverse les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. J'ai étudié ça. Donc, bien sûr, il y avait des changeurs. Pourquoi? En fin de compte, ça ressemblait un peu à une banque. Parce que, bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que c'était l'argent romain. Et en fin de compte, eh bien, il fallait de l'argent juif pour acheter un animal qu'on allait sacrifier, donc, pour le péché, pour un tas de choses. Et Jésus est là. Et en fin de compte, eh bien, si nous ne réalisons pas que le temple est le signe de la présence de Dieu, on va peut-être arriver à l'église, et peut-être qu'on ne sera pas toujours dans le respect. On viendra à l'église comme on peut aller, excusez-moi, peut-être à un concert. Et là, Jésus, tout de suite, dès qu'il rentre, il se rend compte que le temple n'est plus ce qu'il doit être. Un lieu de rencontre. Et j'aimerais ce matin qu'on bénisse le Seigneur, parce que quand on vient ici, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je voudrais resituer pour que le dimanche matin, nous venons ici. Nous venons ici pour rencontrer le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que quand 2 ou 3, Matthieu 18, verset 20, 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur est là ce matin, alors que je vous parle. Et Jésus approche du temple. Il est déjà, écoutez-moi bien, parce que quand nous venons avec Suzanne, moi je parle pour mon expérience, nous, quand nous venons déjà à l'église, dès le matin, dès que je me lève, dans ma douche, quand je chante, etc., nous approchons comme le Seigneur, le cœur déjà disposé dans un esprit de louange, d'adoration et de prière. C'est pas quand j'arrive là que d'un seul coup, le groupe de louange commence, tac, à donner la première note, que ça y est, Louis va commencer à louer le Seigneur. Nous arrivons, et je voudrais vous exhorter à arriver déjà dans un esprit de louange, d'adoration et de prière. Chérie, excuse-moi, à midi, chut, chut. Le poulet, on en parlera tout à l'heure. Non mais peut-être que... Et puis certains, oh, je suis venu, j'ai pas senti la présence de Dieu. Je peux comprendre pourquoi on s'en parle de la présence de Dieu. Et Jésus, quand il vient au temple, il sait pourquoi il vient. Il vient pour rencontrer son Père. Est-ce qu'on peut dire Amen? T'es venu pourquoi ce matin? Pour rencontrer qui? C'est un temple, oui ou non? C'est une église, oui ou non? Ok? Alors, bien sûr que quand il arrive, il est dans une attente. Quelque part, eh bien, c'est voir des croyants, des pèlerins en prière, qui sont déjà rentrés dans une intimité avec Dieu. Enfin, excusez-moi, mais imaginons que ce matin, il y ait peut-être 100 personnes qui arrivent à l'église, puis d'un seul coup, tac, on est en train de jouer au loto, on est en train de... Et puis les gens disent, attendez, mais moi je suis venu à la messe. Je suis venu à l'église. C'est quoi ce bazar? Non mais, excusez-moi, si je vais au cinéma, c'est pour aller voir un film. Si je vais à l'église, c'est pour rencontrer Dieu. Vous arrivez tous dans cet état d'esprit le dimanche matin? On va prier. Tiens, M. Dupont, il n'est plus là. Est-ce que vous voulez vraiment rencontrer le Seigneur? Moi, j'aimerais vous dire honnêtement, Suzanne peut le dire, j'ai jamais vécu ce que je vis aujourd'hui pour rien au monde. Moi, j'ai dit toute l'année, on ira jusqu'à l'année prochaine. Mais il n'est pas question qu'on fasse ça pour 3 mois, hein, parce qu'on y vit tellement des choses. Mais vous savez avec qui? Pas avec l'Église. Je me dis Dieu d'ailleurs, mais avec lui. Et moi, ce matin, venir ici, c'est pas une corvée. C'est, j'ai envie de dire, eh bien oui, comme tout le monde, on a des emplois du temps très chargés. Mais le matin, quand on vient, ici, c'est pour lui.
On peut dire Amen. Et en fin de compte, quelqu'un a dit, en fin de compte, on vient, vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut des chercheurs de Dieu. Tu veux que ta vie change? Les jeunes, les moins jeunes. Si tu viens en baillant, excusez-moi, mais je pense que tu as loupé là, ta vocation de venir à l'église. Dieu cherche des chercheurs de Dieu. Et puis au lieu de ça, eh bien, il pense que peut-être en rentrant, il va voir des hommes et des femmes qui sont dans ce cœur à cœur avec Dieu. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le bazar, ils voient des animaux, des piles de pièces, des marchands comptant leur monnaie, des gens qui cherchent à faire du profit, parce que oui, ils faisaient du profit, des personnes parlant de tout et de rien. Et puis en fin de compte, eh bien, Jésus se rend compte qu'il est dans la maison du Père. Il n'est même pas encore rentré dans la maison du Père, il n'est même pas encore dans le temple. Que déjà ça trafique. Alors Jésus, à un moment donné, excusez-moi, mais il va être furieux. Jésus furieux? Oui. Il a l'impression que Dieu est passé au second plan. Et moi, j'ai plus envie que Dieu passe au second plan. Et je voudrais vous exhorter ce matin et vous dire ce matin, s'il vous plaît, faites passer Dieu au premier plan. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherche Dieu comme Abraham, une vie de louange, d'adoration, de prière et d'intercession, quand à un moment donné, Dieu va commencer à nous révéler sa pensée qu'il revient. Et que parce qu'il revient, mes amis, il y a des villes, il y a des Sodomes et Gomorrhe que Dieu veut sauver. Et cela pourra se passer que dans la prière et dans l'intercession. Nous, le matin, certains ne viennent pas à 7h30, certains qui viennent à 8h moins quart, d'autres à 8h, d'autres 8h15. Je m'en fous. Pourvu que tu viennes rencontrer le Seigneur. C'est ça le plus important. Mais pourtant, il ne voit pas une maison, il ne voit pas un temple. Il voit qu'un marché. Alors Jésus va bouillonner, il a envie de chasser tout le monde, et puis la colère de Jésus explose, et il va dire, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Vous pouvez vous apercevoir qu'il y a un miracle, j'arrête de prêcher. Vous savez, vous rigolez, mais je connais vos vies pour la plupart du temps. Continuez d'aller à la pêche, continuez à regarder la télé, allez vous coucher à point d'heure, continuez d'avoir une vie dissolue. Mais quand la vallée dans l'ombre de la mort, comme a dit ce matin Nicole, vous voyez que j'ai pas... Moi, je suis là, peut-être que vous me voyez avec mon portable, vous me voyez parce que je cherche des versets, je suis pas en train de regarder un film ou autre chose. J'écoute tout ce qui se dit dans la louange et dans le reste. Je suis jamais déconcentré. Notre secrétaire, Christelle, elle me dit, mais comment tu fais, Louis, au bureau pour écouter 3-4 personnes en même temps? Ça se cultive. Une page, je peux vous la lire, moi, en quelques secondes, parce que j'ai appris, moi aussi, à lire d'une certaine manière. J'enregistre très vite. Et je me suis rendu compte que l'attitude de Jésus, c'est pas une étude, c'est pas, pardon, une attitude qui n'est pas empreinte de miséricorde. Mais vous savez pourquoi j'arrête de prêcher? Parce que je suis en train de me dire, est-ce que vous aimez Dieu au point, dès aujourd'hui, de prendre des décisions, parce que demain on sera lundi. Après-demain on sera mardi. On sera mercredi. Et que mes amis, s'il n'y a pas des intercesseurs qui prient pour les Sodomes et Gomorre, vous pouvez vous réjouir parce que des fois, oh, Dieu a fait ça dans ma famille. Ouais, d'accord, eh bien, c'est un bon début. Mais tant qu'ils ne seront pas sauvés, tant qu'ils ne seront pas repentis, tant qu'ils ne seront pas passés par les eaux du baptême, j'ai pas envie de lâcher. Pour Jean-Jacques, on veut une guérison totale. On remercie le Seigneur, mais on ne veut rien lâcher pour vous. Solène aussi. Ça y est, je me souviens de votre prénom. Waouh, c'est pas évident pour un pasteur, mais ce matin, vous n'êtes pas là par hasard. Ce matin, ce qu'on a envie, c'est comme il y a eu 3 témoignages, j'ai envie de dire à l'équipe pastorale, nous voulons avoir plus de succès, parce que c'est ce que Dieu a prophétisé pour Josué. Ton ministère sera empreint de succès, plutôt que d'être là, et puis encore continuer à nous battre, et puis il ne va pas voir les fruits qui sont nécessaires. Je voudrais faire un appel ce matin solennel, même à l'équipe pastorale. Jésus est parti dans le temple, et Satan
avoir des louangeurs, des adorateurs, ma maison de prière. Alors certains, ouais, mais bon, les exégètes, ils ont dit ça, mais que je m'en fous ce qu'ils disent. J'ai pas besoin de connaître le grec et l'hébreu pour comprendre qu'en fin de compte, Jésus, eh bien, il pleure parce qu'il rentre dans cette maison alors qu'il y vient dans un cœur bien disposé, dans une attitude bien disposée, se réjouir de dire qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Il vient dans cet état d'esprit, venir à l'église, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Il ouvre la porte et qu'est-ce qu'il voit? Que sa maison ressemble à tout, la maison du Père ressemble à tout, sauf à un lieu où on y vient pour louer et pour adorer. C'est enregistré encore, j'allais dire quelque chose, je ne sais pas si je peux le dire. Je prends le risque. Je ne suis pas convaincu que quand quelqu'un va dans une mosquée, il risque d'y trouver ce genre d'ineptie. J'ai jamais entendu dire que dans une mosquée, quand les musulmans se retrouvent, il n'y a pas ce saint respect. Alors que nous avons, par la grâce de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ dans nos vies. Et que l'Église parfois ressemble à une foire ou à un marché, ça dérange personne. Alors j'aimerais vous dire ce matin, ce que j'ai prêché, je l'ai prêché avec ça, et avec la révélation que Dieu me fait de sa parole. On peut continuer à dire Amen. On peut continuer à applaudir. Des fois, oh, on applaudit. Je n'ai pas besoin de vos applaudissements. Je suis en train de vous dire, Sodome et Gomorrhe est en train de mourir dans son péché. Moi, je suis là pour vous dire, Jésus ne revient pas, s'il te plaît, parce que toute ma famille, elle n'est pas là encore. J'ai dit Joseph, Joséphine, et j'aimerais que Joseph, tu comprennes tout ça aussi. C'est ta place avec nous. Il faut que Joseph et Patricia se convertissent. Il faut qu'à cette rissole dimanche prochain, oui, vous invitiez du monde. Le Covid, ça le suffit, quoi. Il y a des gens tous les jours qui vont en enfer, et ça, il faut qu'on le comprenne. Il y a des gens malades. Il y a besoin de retrouver l'autorité, la puissance. Hier soir, j'ai pas rigolé à ce téléphone. Cette semaine, on s'est réjoui quand on a vu ces deux guérisons. On veut voir la gloire de Dieu. On veut revenir dans cette église, et les gens qui vont y rentrer se dire, mais vous savez pourquoi on veut revenir dans cette église? Parce que quand on vous regarde, on vous regarde. On ne peut pas douter qu'ils ont fait une rencontre avec Dieu. Vous en connaissez des familles faciles? Nous aussi, tout n'est pas facile. Alors ne pleurez pas sur vos familles, vos enfants, vos gendres et tout ce que vous voulez. Venez les réclamer à Dieu. Et faites comme Abraham. Si on peut en sauver, on peut sauver des Lots, on peut sauver leurs filles, on peut essayer de sauver sa femme. Eh bien écoutez, moi j'ai compris cette semaine au travers de ce texte-là, que oui, il nous faut nous tenir devant Dieu. Il se tint encore en présence de Dieu. Il aurait pu dire, allez, il va envoyer les anges. Je vous pose une question. Est-ce qu'il savait ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe? Oui. Il savait que Lot était juste, comment dire, aux portes de villes qui étaient complètement loin de Dieu. Mais quand il sait que les anges, ils vont aller voir ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe, il nous est dit qu'il s'éteint encore dans la présence de Dieu. Parce qu'il savait que quand ils allaient aller là-bas, qu'ils allaient revenir, ils allaient faire un rapport à Dieu et leur dire, c'est la désolation. Alors, Abraham, il a dit non, l'intercesseur, c'est celui qui se tient entre Dieu et la ville et la personne que vous avez. Et là, Dieu dit, il va y aller, ils vont y aller, ils vont voir le désastre. Non, Seigneur, je t'en prie. Il a chopé la djellaba. Chope la djellaba du Seigneur. Et intercède pour ta famille. Chope la djellaba du Seigneur. Et que Voiron et cette région soient sauvés. Chope la djellaba du Seigneur. Et dis-lui le dimanche matin, ce que je veux, c'est une rencontre avec toi. C'est pas simplement devenir des traditionnalistes de la religion, devenir occulte. Simplement, moi j'aimerais vous dire, peut-être que l'accueil note vos noms. Ça fait depuis de nombreux mois, voire une année que je regarde par tout ça. Parce que je me dis,
Ma responsabilité, c'est de prêcher, de vous enseigner, de vous avertir. Et de vous avertir. C'est à vous après. On n'est pas dans une secte. À vous obliger à faire quoi que ce soit. Mais ce que je sais, c'est ce que Jean nous a prêché quand il a parlé sur le psaume 1er. L'arbre qui est planté près des courants d'eau, il porte du fruit en sa saison. Est-ce qu'on peut dire amen? Je voudrais faire un appel, je ne voudrais pas que toute l'Église se lève. Je m'en fous s'il y a personne ou s'il y a une personne, même les leaders, je m'adresse à vous aussi. Je crois que c'est le temps de prendre des décisions. C'est le temps même de s'organiser. Nous, on s'est organisé pour samedi matin avec Suzanne. Suzanne, vous me disiez tout à l'heure, je l'ai redit 100 000 fois, mais le jour qu'il a fallu investir sur Jennifer pour son salut, elle a travaillé à mi-temps. Il y a peut-être des décisions à prendre dans la vie aussi. Il faut savoir ce qu'on veut. Vous voulez le sauver, vous et vos enfants? Il y a un prix à payer aussi. Et moi, je sens dans mon cœur de vous dire ce matin, eh bien, c'est plus le moment de jouer, comment dire, à l'église. C'est le moment de se tenir devant Dieu et dire, Seigneur, je vais revenir dimanche prochain, ou peut-être dans la semaine, mais je veux te rencontrer. Parce que je sais qu'à partir d'une rencontre, tu vas changer ma vie, et en changeant ma vie, tu vas pouvoir changer la vie de ceux de ma famille. Change ma famille, non. Commence toi, moi, à changer, et ta famille changera. C'est ce que j'ai dit ce matin aux parents. J'ai dit, vous savez, vous avez des bambins. J'ai dit, mais aimez vos enfants, et soyez un exemple pour vos enfants. Et en grandissant, ils ne se détourneront pas du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Je suis entier, hein. Écoutez, excusez-moi, je suis venu avec mes pieds, avec ma tête, avec mes bras, avec mes jambes. Donc vous me voyez entièrement. Mais il faut être vrai et courageux ce matin de vous prêcher ce que je suis en train de prêcher. Je vais faire un appel. Est-ce que quelqu'un veut se lever ce matin en disant, je veux revenir à l'église, non plus de la manière comme je l'ai fait. Je veux revoir ma consécration, je veux revoir mon cœur avec toi. Je veux, Seigneur, prendre conscience que, oui, ma vie doit être une vie de louange et d'adoration. Oui, j'ai besoin de prier et d'intercéder, parce que tout n'est pas beau dans notre monde. Est-ce qu'on peut dire amen? J'aime moi-même changer des rendez-vous avec mon kiné pour être là à 7h30. Parce qu'il m'a mis des rendez-vous à des horaires qui ne me convenaient pas de venir ici. Et ça marche. Vous pouvez très bien changer votre emploi du temps quand on veut vraiment. Qui est d'accord avec moi? Quand on veut vraiment? Quand on veut vraiment? Quand on veut vraiment? Ah, ben bien sûr que vous pouvez. Je vous connais comme si je ne vous avais pas fait. Quand on veut, on peut changer un rendez-vous. On peut reporter quelque chose. Mais là, Abraham, il n'est pas parti en vacances. Abraham, il a dit, s'ils y vont, et il prie. Après, mes amis, c'est la décision qui importe aux gens, soit de se repentir, soit, eh bien écoutez, excusez-moi, un jour, se retrouver non plus dans la présence de Dieu, mais se retrouver en enfer. Je fais un appel pour ça. Ne cherche pas à voir l'église. Si quelqu'un ce matin se dit, ce que j'ai entendu m'interpelle, parce que je sais que l'Esprit de Dieu était sur moi ce matin, je le sais, parce que j'ai prêché avec beaucoup de liberté et beaucoup de courage. Mais si quelqu'un ce matin veut se lever et se dire, oui, ça, dans mon travail, ça ne va pas, etc., eh bien, tu vas peut-être te coucher plus tôt le soir, et puis tu viendras peut-être plus tôt le matin, et puis si tu ne peux pas, il y a toujours le dimanche matin, et si tu ne peux pas, il y a toujours le samedi matin pour ceux qui travaillent dans la semaine, mais tu sais pourquoi au moins tu viens. Si tu viens pour me faire plaisir, ne venez pas. Ce n'est pas ce qu'on vous demande d'ailleurs. Ce qu'on vous demande tout simplement, c'est de venir parce qu'on ne peut plus accepter que des âmes se perdent. C'est parce qu'on ne peut plus accepter l'inacceptable. Le temps presse. Cette semaine, vous savez pourquoi hier matin j'ai pleuré? Quand je suis arrivé, le Seigneur m'a dit, Louis, dis-le à l'église, mon retour est imminent, ça va aller très vite. Mais je vous fais la grâce actuellement, depuis cet été, de vous avoir fait comprendre quelque chose de plus que les autres années. C'est maintenant, dire maintenant il faut y aller à fond, parce que si la miséricorde de Dieu ne nous est pas révélée, alors tu viendras à l'église que de temps en temps, tu viendras jamais prier pour qui que ce soit. Pour le faire, il faut avoir la révélation de l'amour du Père, non pas que pour ta vie personnelle, mais ça commence par ça, mais avoir la révélation de l'amour du Père pour ton prochain. Et je vous rappelle ce que Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme
toi-même, fermez vos yeux. Si quelqu'un veut se lever ce matin, en prenant une décision qui lui sera personnelle. Si tu veux rester comme tu es, je t'ai averti ce matin, j'ai averti même l'équipe pastorale, j'ai averti toute l'église ce matin. Ce n'est pas un message, vous savez, en ce moment, ce n'est pas un pasteur que vous écoutez, moi je vous le dis. Hein. On nous a fait des promesses avec Suzanne et c'est que notre ministère est en train d'évoluer. Mais c'est vos choix personnels. Mais après, c'est à savoir ce que vous voulez faire de votre vie. Et moi, je ne veux plus constater de voir ma famille glisser. J'ai plus envie de voir, comment dire, des situations partir en vrille. Et comme je disais dernièrement, on accepte les divorces dans nos familles, on accepte plein de choses. Oui, bien sûr, parce qu'on est dans le statu quo. Je ne veux plus accepter les œuvres du diable. Et c'est le moment, mes amis, que Dieu lève des intercesseurs et des prieurs. Seigneur, je te remercie parce que tu veux faire comprendre à cette église que c'est plus le temps de jouer à l'église. Peut-être qu'on ne réalise même pas, peut-être que l'ennemi, sans vous en rendre compte, il a déjà préparé d'énormes pièges pour votre famille et pour d'autres personnes. Et si tu ne te lèves pas, si tu n'implores pas la grâce de Dieu, j'aimerais te dire qu'un jour dans le ciel, peut-être que ça nous fera drôle. Peut-être se dire, merci Seigneur de m'avoir sauvé, mais de ne pas voir aussi peut-être le fruit de nos prières. Ce matin, Seigneur, tu bénis cette assemblée. Tu sais combien on l'aime avec Suzanne, on peut nous déranger à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Hier soir encore, on l'a fait, c'était un plaisir de le faire et voir ta grâce. Mais en même temps, on ne veut plus jouer. Seigneur, tu as béni Yvon, et que cette expérience de hier soir va lui permettre à lui aussi qui s'est levé, je te bénis Yvon, et bien aussi de prendre des décisions personnelles. Seigneur, tu bénis tous nos amis qui sont là, et toutes celles et ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et ce matin, Seigneur, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Si quelqu'un peut venir au piano 2 minutes, j'aimerais qu'on reste quelques minutes dans le silence. Ce texte biblique de hier que j'ai donné à nos amis, c'est dans le bonheur, sois joyeux. Et la suite, c'est dans le malheur, réfléchis. Et le texte continue en disant, justement, je ne vous révèle pas tout. Afin que justement qu'on dépende de Dieu et de Dieu seul. C'est un temps de grande réflexion. Moi, je suis dans ce temps-là, je l'ai dit hier. On peut dire au revoir aux internautes, que Dieu vous bénisse, mais restons quelques minutes dans sa présence. Ceux qui doivent rentrer, ce culte est terminé. Et pour ceux qui ont ce besoin encore de laisser l'Esprit de Dieu parler à vos cœurs. Moi, ce que je sais, je vais prier pour ça tous les matins. J'ai dit au Seigneur, quand je prêche maintenant, Saint-Esprit, c'est toi qui vas convaincre, c'est pas moi. Et je me suis complètement abandonné.